Dans la vidéo d'aujourd'hui, je commencerai par la section Bamu. Pour être plus précis, la situation qui se développe actuellement à l'intérieur et autour du village de Yaniski. Au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives à l'intérieur et autour du village lui-même, en tentant de prendre le contrôle des colonies grâce aux opérations d'assaut réussies. Les forces russes ont pu à nouveau avancer non seulement à l'intérieur du village lui-même, mais également dans les champs ouverts au sud de celui-ci. Vous pouvez voir exactement quelle superficie de territoire ils contrôlent désormais. Comme vous pouvez le constater, les Russes ont pu atteindre la rue centrale du village, appelée rue Tiova, et en capturer une partie avec une ferme et un entrepôt adjacent. Les Russes ont pris le contrôle total de cette zone, ainsi qu'une petite zone boisée, ce qui leur permettra d'attaquer en direction des entrepôts. Grâce à cet avantage, les forces russes seront en mesure de contourner une série de fortifications ukrainiennes situées dans la partie densément bâtie d'Yaniski. Si les Russes s'emparent des entrepôts, ils acquerront une place forte importante, leur donnant la possibilité d'attaquer vers le sud le long des routes pavées, ainsi que dans d'autres direction. Cela couperait effectivement une partie du village, ne laissant qu'une seule route pour les efforts d'approvisionnement ukrainiens. Cependant, cette route se trouve déjà à proximité immédiate des attaques russes et est à peine utilisable pour le ravitaillement à l'heure actuelle. Les Russes contrôlent actuellement environ 50% du village, mais leurs opérations offensives se poursuivent au moment où je parle. Les Russes continuent de bombarder Chfar de manière extrêmement intensive, dans le but de perturber les approvisionnements ukrainiens, concentrés à Chfar et ensuite envoyés aux formations ukrainiennes combattant non seulement à Yaniski, mais également sur les fronts de Bamu. Cela entrave considérablement les capacités défensives ukrainiennes de Bamu. Passant à la situation sur la ligne de front de Sir, plus précisément près de la ville de Borova, les Russes ont mené de multiples opérations offensives au cours des dernières 24 heures. Les Ukrainiens ont suivi ces attaques par leur propre contre-attaque, arrêtant avec succès les Russes devant Borova. Cependant, les attaques russes en direction d'une montagne leur ont permis de capturer une partie du front, se rapprochant de la montagne elle-même. Les Russes utilisent actuellement un centre de défiltration comme point de départ pour toutes leurs attaques sur ce front. Malgré cela, les combats sont principalement de type positionnel, avec pour résultat de petits changements territoriaux. Continuons avec DFA et discutons de la situation dans et autour du village de Dink. Il y a eu des changements territoriaux minimes au cours des derniers jours, les Ukrainiens ayant envoyé des renforts et lancé de multiples contre-attaques. Les Russes ont réussi à repousser toutes ces attaques à Toyen. Les Ukrainiens contrôlent principalement la partie nord du village, tandis que les Russes contrôlent la partie sud-est. Les tentatives ukrainiennes de lancer des contre-attaques pour reprendre le village ont échoué, car les forces russes ont rapidement répondu avec de l'artillerie lourde. La situation est quelque peu similaire dans d'autres villages et villes de la zone sous contrôle ukrainien, car ils sont petits et n'ont pas la capacité de dissimuler des troupes comme les Russes. En résumé, les combats sur les lignes de front se poursuivent, les forces russes faisant preuve de supériorité en termes de troupes, d'aviation, d'artillerie, de drones et de ravitaillement. La perte de l'OFA au profit des Russes a eu un impact significatif sur les capacités défensives ukrainiennes. Les Ukrainiens ripostent par des contre-attaques, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à progresser de manière significative. Il est important de noter que le DFA est crucial pour faire avancer les efforts et que sa capture par les Russes a modifié l'équilibre des pouvoirs dans la région. Enfin, la situation autour de Marinka est discutée, les efforts offensifs russes en direction de Gorka entraînant des avancées territoriales pour les forces russes. L'intensité des combats s'intensifie à mesure que les Russes se rapprochent du centre du village. Les efforts ukrainiens pour les arrêter ont inclus de nouveaux renforts et des contre-attaques occasionnelles, mais les Russes continuent d'avancer lentement. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui a été informative et agréable. Si vous l'avez aimé, pensez à le soutenir en aimant, en commentant et en vous abonnant. Votre soutien aide non seulement cette chaîne à se développer, mais contribue également à diffuser la vérité. Merci d'avance. Comme toujours, je condamne toute violence contre les êtres humains et je souhaite une Russie libre et grande. Passe une bonne journée.